on se retrouve aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes déjà le 3 décembre. C'est le 3e jour des Vlogmas et donc le 3e jour de l'Avent. Et également le 3e jour, voilà, pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors, on va commencer par le petit Galac. Voilà. Alors, on va chercher le numéro 3. Il est en dessous du 2. Ah, c'était trop facile pour une fois. ASMR. J'ai fait ASMR calendrier de l'Avent. Voilà. C'est trop facile, il était en dessous du 2, regardez. Le 1, il était... Le 1, il était là, le 2, il était là, le 3, il était là. Ouais, ça va, c'est pas encore trop compliqué de les trouver. Voilà. Il va pas vouloir tenir. Alors, allez, pour une fois, je vais l'ouvrir avec vous pour voir ce que c'est. Regardez, l'emballage est toujours aussi beau. Et je me demande si ce sera pas un petit pingouin avec un chapeau. Je peux me tromper. Ah non, c'est une petite botte. Voilà, vous voyez la petite botte? Voilà, c'est une petite botte. Et voilà. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, j'ai envie, voilà, d'ouvrir tous les jours. Donc une case de ce calendrier de l'Avent, même s'il n'y en a que 13. Ah, ça a été dur celle-là. Voilà. Donc je vais ouvrir le 3 aujourd'hui. Ce beau calendrier de l'Avent, je me lasse pas de le regarder, en fait, je me lasse pas, franchement. On le remet dans son petit fourreau pour pas l'abîmer. Bah bravo, la couleur dépasse tellement à travers que j'ai vu qui c'était. En même temps, c'était pas compliqué de douter qu'elle serait là. Voilà, il s'agit de Sally. Ah oui, elle a les pieds bleus que la grande n'a pas. Elle est un petit peu différente de la grande aussi. Ouais. Voilà, elle va aller là. J'espère qu'elle va pas tomber parce que les Sally, elles sont pas très sages. Elles se cassent souvent la figure. Hein. Franchement, les Sally, c'est la catastrophe. Bon, ensuite, on va prendre le livre. Alors, mon fils hier m'a dit, maman, il y a un livre, tu vas peut-être m'en vouloir. Mais j'ai envie de le lire. Donc, je l'ai mis. Je sais pas de quoi il parle, hein, je sais pas, mais voilà. Il a titillé ma curiosité parce que tu vas m'en vouloir. Mais je l'ai mis parce que j'ai envie de le lire. Hop là, on va prendre le premier qui vient. Bon, bah si c'est celui-là que je vais lui en vouloir. Ouais, je pense pas, non. Par contre, je pense pas qu'il m'a pris le premier tome. La quête des Willan, l'île du destin, c'est pas le premier. Je vais vérifier, mais je pense pas. Donc si c'est ça, voilà, je changerai et je prendrai le premier. Il me semble qu'il m'a pas pris le premier. J'avoue qu'à force, je sais plus. Hein. La quête des Willan, d'un monde à l'autre. Donc il m'a pris le tome 3. Il m'a pris le tome 3. Bon, soit vous avez... Voilà. Je vais le changer, donc, contre le tome 1. Ce sera plus simple, hein, parce que commencer par le tome 3... Voilà, il n'a pas fait exprès. Il a dit qu'il regarderait les tomes. Mais bon, j'avoue que là, c'est pas clairement indiqué que c'est le tome 3. Donc voilà, je changerai et je mettrai le tome 1 à la place. Donc voilà, en 2023, je vais lire la quête de Willan. Je vais relire le tome 1 de la quête de Willan parce que j'ai déjà lu. Mais voilà,
je voulais de toute façon relire le tome 1 pour pouvoir continuer la saga. Donc voilà, c'est très bien. Il m'a choisi la quête des Vilaines, c'est très bien. Parce que du coup, je vais enchaîner les Botero. Voilà, je sens en 2023. Attendez-vous à ce que je vous parle beaucoup des Vilaines et de Botero en 2023. Voilà. Je le mets là. Et donc, dans la pile, j'en mettrai le tome 1. Vous avez tout compris, je l'ai assez répété. Alors, la question du jour, je sais plus du tout par qui elle m'a été posée celle-là. Je m'excuse, hein, franchement, j'ai pas noté vos noms à chaque fois. Alors, est-ce que tu préfères les sagas ou les one-shots? Comment dire, c'est compliqué de répondre à cette question. Les one-shots, c'est simple, au fait, voilà, on a lu le livre, on doit plus y penser. Il n'y a rien derrière, on sait, voilà, qu'on a lu le livre, c'est un one-shot, point barre. Voilà, on sait que c'est lu, c'est lu. Par contre, des fois, on s'attache au personnage... Et on se dit, ouais, j'aimerais bien qu'ils reviennent au fait. Mais quand c'est un one-shot, voilà, on peut pas se dire ça parce qu'on sait que c'est un one-shot et que le personnage reviendra pas. Les personnages auxquels on s'attache ne reviendront pas. Et bah, des fois, on se dit, ouais, un tome c'était suffisant quand c'est des sagas. Donc voilà, j'aime bien les deux, en fait, c'est différent, tout dépend, je pense, de l'histoire. J'aime bien les deux, c'est compliqué à choisir. Avant, je vous aurais dit one shot. Après, voilà, c'est sûr, les sagas rallonges, franchement, je les évite parce que, bah voilà, c'est beaucoup d'achats. Et puis, si c'est une saga qu'on adore, c'est chouette. On se dit, ouais, on l'aura jamais fini, on aura toujours de la lecture, c'est chouette. Mais il y a des moments quand même. Voilà, je pense que les sagas rallongent. Après, voilà, il y a des sagas, par exemple, comme par exemple Yakuza, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Le chasseur de démons, voilà, que j'ai lu que le tome 1. Je vous avoue que c'est des sagas, voilà, que j'ai hâte de lire la suite. Et je suis contente que c'est des sagas. Parce que j'adore les personnages. Enfin, surtout dans Yakuza, voilà. Yakuza, l'auteur pourrait me remettre les personnages dans 10-15 tomes. Que je pense que je me lasserai pas, en fait. Donc, tout dépend, voilà, tout dépend du roman, voilà. Après, je pense qu'en fantasy, je pense que c'est bien les duologies ou les trilogies, voilà. En SF, des fois, on peut avoir qu'un tome, mais moi, fantasy, SF, tout ça, j'aime bien les duologies ou les trilogies, voilà. Parce que, bah, je trouve que c'est bien un premier tome où l'auteur ou l'autrice, voilà, met l'univers en place. Et après seulement, voilà, on a vraiment l'histoire. Je trouve ça chouette, au fait. Donc voilà, vous avez ma réponse. Les sagas one-shot, ben voilà, je sais pas trop. C'est compliqué. J'aime bien les deux, voilà, vous avez compris, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ma wishlist? Qu'est-ce qu'il y a dans ma wishlist? Celui-là, franchement, j'étais vraiment trop contente. J'ai sauté de joie, enfin, j'ai sauté de joie, façon de parler, quand j'ai vu qu'il était enfin réédité. Parce que, voilà, franchement, je le veux, mais depuis un moment, en fait. C'est fou, ça fait un moment que je le veux. Et puis, je sais que, bah, y en a qui sont déjà occupés de se procurer le tome 5 ou 6. Et moi, je n'ai pas encore lu le 1, voilà, j'ai pas encore lu le 1, je n'ai pas encore le 1. Et je le veux dans cette édition-là. Voilà, Anne de Green Gables, de Lucie Montgomery. Donc le tome 1, c'est La Maison au Pignon Vert, aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, voilà. C'est celui-là que je veux. Je veux découvrir Anne, je suis curieuse de découvrir Anne. Alors, je sais que le tome 1 il est en emprunt Kindle, mais voilà, je veux pas. Je veux le livre papier dans les mains pour le découvrir. Je n'arrive pas à l'emprunter parce que je trouve que on parle tellement de cette saga. Et voilà, j'ai envie de me faire mon propre avis, mais avec le livre papier, parce qu'ils sont tellement beaux, faut avouer. Je les ai déjà vus et ils sont tellement beaux. Alors, je sais pas si je dois vous parler de ce tome 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Donc, Anne est née en Nouvelle-Écosse, elle est orpheline à 3 mois et est récupérée par une série de familles d'accueil.
Et malgré la pauvreté, donc elle parvient à s'évader de sa sombre existence grâce à son imagination débordante. Elle lutte pour rendre les circonstances acceptables, recherche des âmes sœurs, et trouve dans les livres une certaine consolation. Voilà, ça aussi c'est quelque chose. Trouver la consolation dans les livres, j'adore ça. Tout en rêvant de fonder un jour sa propre famille. Curieuse, inventive, amoureuse de la vérité, Anne fait déjà preuve du sens de l'émerveillement et de l'espoir qui la caractériseront sa vie durant. Ce roman relate les événements à la fois tristes et loufoques de la vie de la rouquine à l'esprit débridé avant qu'elle ne se rende chez les Culbert à l'île du Prince-Édouard. Voilà. Mais je vous avoue que de toute façon, il y a tellement de monde qui en a parlé au fait de ce roman que j'ai pas besoin, voilà, de lire la quatrième de couverture pour avoir envie de le lire. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai mis qu'un dans ma wishlist. Voilà, c'est le week-end. C'est le week-end, c'est light. J'en ai mis qu'un. J'avais pas envie d'en mettre plusieurs, donc j'en ai mis qu'un. Et vous verrez que c'est super light parce que, voilà, je vais... Les deux catégories suivantes sur lesquelles je vais enchaîner, on va se retrouver avec le même auteur. Donc ce roman qui a marqué mon année 2022, voilà. Ariel Holz, La princesse sans visage, donc Les royaumes immobiles tome 1. Voilà. J'ai mis celui-là aujourd'hui parce que il fait partie des romans qui ont marqué mon année 2022. Voilà, c'est pas le roman, hein, vous avez compris, c'est les romans qui ont marqué mon année 2022, mais voilà, je mets celui-là dedans. Pour moi, c'était une découverte d'Ariel Holz. Alors, Ariel Holz, c'est un nom, franchement, depuis 3 ans que je suis dans le clip, voilà, que j'entendais. Je vous avoue qu'avant ça, je faisais pas plus attention que ça, voilà, au fait qu'on parlait d'Ariel Holz ou pas. Mais quand j'ai vu ce roman, je me suis dit, voilà, c'est le moment de le découvrir. Et donc, voilà, ça a été un coup de cœur. Donc voilà, j'ai découvert Ariel Holz. Est-ce que je vais aimer ses autres romans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là est un coup de cœur. Et donc, depuis, vous avez vu Aux Aliénages, j'ai vachement hésité, voilà. Et donc, je me suis procuré Bépocalypse. On verra, je le lirai peut-être. Peut-être que j'en lirai un autre d'abord, voilà, parce qu'il y a Pax Automata, donc qui est aussi dans le clip. Donc, La princesse sans visage est dans les 25 du clip. Donc, c'est bien, je l'ai lu. C'est un roman des 25 du clip que j'ai lu. Et voilà, Pax Automata est aussi dedans. Donc, est-ce que je lirai Pax Automata d'abord? Ou est-ce que je lirai d'abord Bépocalypse? Je ne sais pas, mais toujours est-il que j'ai très envie de continuer à découvrir Ariel Holz. Voilà. Donc, ici, on va faire la connaissance d'Ivy, qui vit cachée dans un manoir délabré, et elle est protégée par son masque. D'où, voilà, le masque sur la couverture. Je trouve qu'elle est très représentative et très belle, cette couverture. Mais très vite, tout va changer pour Ivy, car elle va être candidate au trône et va devoir donc affronter d'autres prétendants dans les épreuves. Jusque-là, c'est vrai que tout peut sembler banal, mais l'auteur va nous entraîner dans un univers sombre avec une petite touche de dérision. Et j'ai beaucoup aimé cette petite touche de dérision. On va être plongé donc dans la peau de notre héroïne. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur donc pour Ivy. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour Ivy. Et on est vraiment immergé dans l'univers à tel point qu'on a l'impression de réaliser ces diverses épreuves avec elle. C'est vraiment... moi, j'ai vraiment été focus sur ces épreuves. J'avais l'impression d'y être avec elle. C'était un truc de dingue, quoi. Et franchement, ces épreuves, voilà... j'en parle pas plus parce que je préfère vous laisser découvrir, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'originalité justement dans ces épreuves, que ça changeait de ce qu'on pouvait rencontrer des fois. Et donc voilà, c'est ça qui m'a plu aussi. Ça m'a vraiment énormément plu. Et franchement, donc on va croiser aussi beaucoup de personnages secondaires dans ce roman. Enfin, pour moi, ils sont restés secondaires. Que ce soit les autres prétendantes ou... Voilà. Ou ce qu'elle va rencontrer au cours de sa quête. Pour moi, ils sont restés secondaires. Peut-être que, voilà, pour certains moins.
Mais pour moi, j'ai principalement focus sur Ivy. Mais les autres personnages sont vraiment intéressants aussi. On les rencontre, on reste un peu avec eux. Et puis on passe à autre chose, mais c'est pas grave, moi ça m'a pas dérangé. Et puis alors, franchement, le bestiaire dans ce roman, mais franchement, c'est vraiment un plaisir de retrouver les créatures au fil des pages, de les imaginer, voilà. On s'imagine ces créatures, notre imagination travaille à fond sur ce bestiaire. Enfin, du moins, moi j'ai trouvé que, voilà, j'ai fait travailler à fond mon imagination sur ce bestiaire, et j'ai vraiment adoré ça. Et à la fin, donc, à la fin du roman, on retrouve les différentes explications sur ce bestiaire. Et voilà, c'était que du bonheur. Voilà, franchement, ce bestiaire, je sais pas où l'auteur va nous emmener après, mais je suis super curieuse. Et par contre, bah voilà, on tourne les pages. Franchement, ce roman, je l'ai dévoré. Et là, je me suis dit, quand je suis arrivée à la fin, mais non, ça peut pas se finir comme ça. Comment je vais attendre? Bon, à la fin, on nous prévoyait donc le roman apparemment au printemps. À la fin du tome 1, voilà, on nous prévoyait la suite du tome 2 au printemps. Et j'avoue que bah, quand je l'ai fini, il y a déjà... c'était, voilà, début octobre. Début octobre, même fin septembre, je sais plus exactement. Fin septembre, je pense plutôt. Avant de rencontrer Ariel Holz. Donc c'était avant les Aliénales que j'ai terminé, c'est sûr. D'ailleurs, voilà, là j'ai pas le livre, mais franchement, j'ai pu voir la beauté du livre aux Aliénales. J'allais pas me le racheter parce que, voilà, j'ai tellement de romans d'Ariel Holz encore à découvrir. J'ai lu que celui-là, donc je me dis, autant en découvrir un autre. Mais voilà, ce roman est magnifique, c'est un bel objet livre. J'étais vraiment charmée quand je l'ai vu aux Aliénales, mais bon. Je me suis dit, autant prendre un autre roman de l'auteur. Voilà. Et donc finalement, si je vous parle du printemps, voilà, j'ai pas fait original aujourd'hui, hein, j'ai vraiment pas fait original, excusez-moi, franchement, mais aujourd'hui. Donc cette sortie qui me fait de l'œil, voilà. Donc, voilà. Vous comprendrez que j'ai pas fait original. Le règne des chimères, donc les royaumes immobiles, tome 2, le règne des chimères. À la date que je vois, j'espère que je ne me trompe pas, parce que, voilà, je sais très bien que les dates peuvent encore changer d'ici là. Mais moi, à la date que je vois, il sortirait le 19 janvier. Alors, si je me trompe, dites-le moi, n'hésitez pas si je me trompe. Parce que, voilà, comme il avait été annoncé au printemps, et puis d'un coup, je vois le 19 janvier. Mais c'est un beau cadeau de Noël, ça. C'est un super beau cadeau de Noël. Et puis, regardez-moi cette couve. Regardez-moi cette couve. Voilà, donc là, j'ai pas trop envie de vous faire de résumé, du coup, parce que c'est un tome 2. Je mets rarement des tomes 2, voilà, dans les sorties qui me faisaient de l'œil. Mais là, je me suis dit, c'est le moment d'en profiter. Je vous ai parlé du tome 1. Donc voilà, je vous mets le tome 2 dans les sorties qui me font de l'œil. Mais voilà, clairement, je peux pas trop vous en parler. Moi, j'ai lu un peu le résumé. Et je trouve que, ben, ouais, il faut au moins avoir lu le 1 pour que je puisse vous lire le résumé. Donc voilà. Je préfère ne rien dire, je préfère vous laisser sur cette couve, mais toujours est-il que le résumé envoie du lourd encore, et j'ai tellement hâte, s'il sort le 19 janvier, ça va être tellement vite, je pense que, voilà, au mois de janvier, je vais le lire. Au mois de janvier, obligé, je le lis, parce que, voilà, j'ai super envie. Et si je dois me procurer la version papier, je me procurerai la version papier, voilà, parce que, franchement... Ce tome 2 me fait de l'œil. Voilà. Donc pour moi, hein, aujourd'hui, c'était principalement centré sur Ariel Holz, voilà, mais bon. Il a marqué mon année Ariel Holz, hein, parce que, voilà, c'était une découverte.
Découverte de l'auteur avec les Royaumes Immobiles, le tome 1. Rencontre de l'auteur aux Aliénales, un auteur super accessible, super agréable à découvrir, voilà. Et je suis ravie de retrouver les Royaumes Immobiles, donc dans les 25 présélectionnés du PIB. Bon, après, ça n'engage que moi. Jetez-moi tout ce que vous voulez, si vous avez envie. Mais par contre, je trouve ça dommage que d'autres de ces romans, voilà, soient présélectionnés pour les 25. Parce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient pu être à la place d'un de ces romans. Mais voilà, ça ce n'est que mon avis, hein. Après, je comprends peut-être qu'il y en a qui ont voté pour Pax Automata, d'autres qui ont voté pour les Royaumes Immobiles. Et voilà, moi j'avais voté en tout cas que pour les Royaumes Immobiles. Parce que voilà, c'est celui-là que j'ai lu. Et je n'avais pas voté pour Pax Automata, même si, voilà, on en parle comme du steampunk, qui me fait super envie aussi, que je le lirai sans doute. Mais voilà, c'est... Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, hein. Vous aurez compris, aujourd'hui je vous ai mis du lourd, voilà, je trouve, avec Anne de Green Gables, avec, voilà, Ariel Holz. Et puis je vais m'arrêter là, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Profitez bien, hein, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour un nouveau Bookmas. Ho ho ho.